Faites aux employeurs, c'est juste des hommes. À un moment donné, il vient un temps dans ta vie où tu te poses des questions, tu te remets en question, puis on s'est quand même mariés en 99. OK. Puis là, à ce moment-là, c'était clair dans notre tête qu'on voulait avoir des enfants. Avec le temps, on en a discuté, on a jasé, puis on a eu notre Laurie le 23 décembre 2003. Ouais, on a fait des investissements qui s'imposaient, donc l'endettement effectivement a suivi aussi, parce qu'on s'entend que c'est des investissements assez majeurs. C'est là que ça a commencé à ajouter au stress. OK. Parce que dans le fond, l'arrivée du bébé, l'entreprise en expansion, à un moment donné, ça devenait lourd. Donc à ce moment-là, toi, tu décides de quelle façon en fait que tu as trouvé ce voyage-là, qui était un voyage d'affaires? On est abonné à une revue agricole qui s'appelle La Terre de chez nous. J'ai regardé ma conjointe, j'ai dit pourquoi on ne prendrait pas une semaine de vacances ensemble? Puis à ce moment-là, elle m'a dit ben je pense que tu en as plus besoin que moi. Toi, vas-y, moi je vais rester ici avec l'entreprise, puis je vais m'occuper des animaux. Donc tu revenais d'Europe, le voyage est terminé, puis tu arrives à l'aéroport, puis là tu t'en vas où en fait? Ouais. Je me souviens pas exactement qui devait venir me chercher à l'aéroport ce soir-là, je m'en rappelle plus. Mais quand je suis sorti, j'ai vu mes parents. Fait que en surprise, mes parents sont venus. Pour moi, j'ai dit quelqu'un s'est téléphoné. Oui. S'il était là, c'était parfait. Puis là, ben, mes parents m'accueillent, puis ils me disent bon, ben, vu qu'on est pas loin de chez ta sœur, à Vaudreuil, on va aller faire un tour chez ta sœur. Moi, je suis comme, hey, ça fait 10 jours que je suis parti, là, je veux m'en retourner chez nous, là, tu sais. Ah non, on est vraiment pas loin de chez ta sœur, on ne la voit pas souvent. OK. Fait que moi, j'embarque, puis je m'en vais chez ma sœur. J'arrive là, je suis accueilli encore une fois, ma sœur, son conjoint, tout allait bien, puis assis à la table, voilà que c'est mon beau-frère, dans le fond, qui m'annonce que pendant mon voyage, ma femme a quitté. En gros, elle a vidé la maison. Elle est partie avec ce qu'elle voulait, puis elle est partie avec ma fille, puis l'entreprise était à vendre. Fait que quand je suis revenu, j'étais-tu surpris? Oui, j'étais surpris parce que je m'y attendais pas. Mais d'un autre côté, j'ai compris qu'elle en avait assez. Okay. Je suis retourné coucher chez nous ce soir-là. Ma mère ne voulait pas me laisser seule. Okay. Mais j'ai dit non, j'ai dit que je suis un grand garçon, là, je ne ferai pas de conneries, là, je vais m'occuper de ça. Le lendemain matin, elle avait quand même pris le soin de prévoir que les voisins viennent aider chez nous parce que j'imagine qu'elle savait que je serais dans tous mes états. Là. Oui. Fait que j'avais de l'aide ce matin-là, ce qui m'a fait du bien. Puis en même temps, ben, c'est ce matin-là que j'ai été servi par le huissier. Oh, OK. Fait que là, on revient le 28 février, puis le 1er mars à 9 h le matin, toc, 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 voici vos papiers. J'ai pas été enchanté de lire ça, évidemment, mais tu sais, personne n'est jamais heureux de se faire servir. Là. Puis là-dedans, là, Laurie, qu'est-ce qui s'est passé avec la garde? Est-ce que c'est toi qui l'as eu? Est-ce que tu t'es battu pour ça? Est-ce que tu as eu le droit de l'avoir? Ouais, ce qui est arrivé, initialement, évidemment, elle est partie avec Laurie. À ce moment-là, Laurie avait 1 an et quelques semaines. Là. Quand je suis arrivé chez nous le soir, j'ai vu un petit papier qui était resté sur la table, puis c'était écrit « Si tu veux revoir ta fille, trouve-toi un avocat ». Mais finalement, j'ai été chanceux, j'ai trouvé un rendez-vous, j'ai pu parler avec elle au téléphone. Elle a dit « Inquiétez-vous pas, monsieur, ça se passera pas comme ça, on va faire repousser la date et tout ça ». C'est ce qui est arrivé. Fait qu'on a eu le temps de monter notre dossier, dans le fond. Moi, je voulais avoir la garde. Je ne l'ai pas eu. Je me suis... j'ai dit à mon avocate que j'étais prête à me battre pour. Puis je pourrais quasiment dire qu'elle m'a suggéré de ne pas le faire. Parce qu'elle m'a dit, en moins de circonstances majeures, le père n'obtiendra probablement pas la garde. Au fil des années, j'ai tenté une deuxième fois d'aller rechercher au moins une garde partagée. J'ai injecté des milliers de dollars là-dedans pour avoir aucun résultat, finalement. À un moment donné, j'ai compris que passer à travers un paquet d'enquêtes psychosociales, puis tout le Bataclan, que ça a 5... J'ai dû garder ça, là. Je voyais bien que j'aurais dépensé une fortune, j'aurais probablement pas gagné beaucoup plus que ce que j'avais avant. Fait que j'ai comme lâché prise, puis j'ai décidé de finalement accepter la situation, puis de travailler de concert là, avec elle. Dans cette optique-là, au lieu de dire, bon, ben regarde, on va se battre, puis ça ne donnera absolument rien au bout de la ligne. Donc là, si tu avais d'autres conseils à donner à d'autres hommes, est-ce que tu leur dirais de se battre? Est-ce que tu leur conseillerais de se battre ou simplement de se laisser aller avec le courant? Ouais. Dans le fond, je pense qu'ils ont besoin d'avoir des bons arguments.
parce que je pense qu'il y a un préjugé favorable aux mères. Dans le fond, là, si la sécurité de l'enfant n'est pas en jeu chez sa mère, les chances que le père ait la garde sont minces. Fait que tu as deux choix. Tu peux te battre, mais il faut rester zen. Oui. Si t'es pas capable de rester zen, t'es mieux de lâcher prise puis d'accepter la situation. L'acceptation, c'est vraiment... à un moment donné, on pardonne l'autre, on se pardonne, on passe à d'autres choses. Là. La vie est meilleure après, de toute façon. OK. Ouais. Faut être rapide à se créer des nouveaux buts. Si on patauge dans le vide, on peut rester là longtemps. Mais moi, j'ai toujours été un gars qui aimait ça driver, j'étais un leader, je veux que ça bouge, je veux qu'il se passe quelque chose. C'est pas vrai que je vais rester sur place puis je vais m'asseoir sur mes lauriers, tu sais. Ce qui est différent aujourd'hui par rapport à dans ce temps-là, mettons, avec la ferme, c'est qu'aujourd'hui, j'ai le temps de prendre des pauses, j'ai le temps de profiter de la vie un peu. Tandis que quand tu es dans une entreprise comme ça qui t'occupe beaucoup, les seules vacances que j'ai eues, c'est une semaine quand je me suis marié puis une semaine avant de me divorcer. Tu comprends, en 10 ans, c'était pas mal ça. Fait qu'aujourd'hui, j'apprécie pas mal plus la vie. Pour toi, Hugo, comment tu vois ça, là, le fait de bouger aussi, d'avoir des nouveaux buts? Écoutez, premièrement, ce que j'en retiens de ça, c'est que tu reviens d'un vacances. C'est pas nécessairement une vacance, c'est un travail, mais tu vas à l'extérieur, puis quand tu reviens, tout le monde t'attend, puis ta femme est partie avec ton enfant. C'est clair que ça donne un choc. Puis dans les circonstances où il y avait quand même une très grosse pression au niveau du travail, une charge de travail qui est énorme, ça n'a vraiment pas dû être facile. Donc, on peut voir qu'avec du sport, comme il y a eu de ses parents, de ses voisins, lorsqu'on se refixe un objectif, on se met un plan, puis à travers tout ça, il a tenté de se battre pour obtenir la garde de son enfant, pour faire reconnaître son droit paternel. Tout ça sont des embûches où ça t'apprend, la vie t'amène à lâcher prise. Parce qu'à un moment donné, tu te rends compte que si tu lâches pas prise, t'avances pas, puis tu gagneras probablement pas non plus. Puis c'est meilleur pour ta santé mentale, c'est meilleur aussi pour toi, pour continuer, puis te rebâtir une vie, ce qui a réussi avec succès. Donc, oui, ça a été un cheminement qui a été difficile, c'était un cheminement qui a été challengeant, mais en bout de ligne, comme il mentionne à la fin, ça a été pour le mieux. Et je pense que c'est ce qui ressort souvent, c'est que peu importe comment on le vit, il va toujours avoir une fin positive. Puis tu sembles quand même épanoui. T'sais, quand tu nous parles de ta nouvelle conjointe, que tu as bougé, ton changement d'emploi, on voit que ça a eu un bon résultat. Pour les gens qui connaissent ça, rester 30-35 ans à la même adresse, c'est quelque chose. J'ai grandi là, je suis né là, j'ai racheté cette maison-là. Même en vendant, j'ai resté un autre 5 ans là. Puis, à un moment donné, tu dis... Puis ça m'avait été fortement déconseillé. On m'avait dit, si tu vends, va-t'en, décroche, tu sais. Mais moi, je voyais je dis, ben là, je vais garder ma maison, je suis bien là, je suis dans mon milieu. Puis, tu rencontres des nouvelles personnes, puis à un moment donné, tu dis, ben, si je vis ailleurs, ça va-tu changer quelque chose, ça va-tu être positif ou négatif? Puis là, à un moment donné, tu dis, ben, tu le sauras pas tant que tu n'essayes pas. Fait qu'il faut sortir de l'immobilisme. Faut tenter. Puis j'ai pas juste déménagé dans la rue à côté, j'ai changé de zone, je suis parti 50 km. Puis là, je dis, genre, on recommence.